Tu es trop sensible. Tu te fais des films. T'exagères encore, comme d'habitude. Si tu as déjà entendu l'une de ces phrases dans une relation, tu n'es pas folle. Et tu n'es pas seule. Parce que non, ce ne sont pas juste des petites remarques qu'on balance sans penser. Ce sont des armes. Des signaux déguisés. Des petites bombes posées doucement dans ton esprit. Des phrases en apparence banales, mais qui, à force d'être répétées, finissent par grignoter ta confiance, brouiller ta perception de la réalité et te faire douter de toi-même. Et si ces mots étaient en réalité des outils? Des outils de manipulation émotionnelle. Et si chaque fois qu'on t'a dit tu réagis trop fort, ce n'était pas toi le problème, mais une tentative de te faire taire, de te déstabiliser, de prendre le dessus? Ce n'est pas juste une mauvaise communication. Ce n'est pas toi qui exagères. C'est une mécanique bien rodée. Un schéma toxique que trop de femmes vivent en silence. Aujourd'hui, on va lever le voile. Voici 10 phrases manipulatrices qu'un homme peut dire pour te contrôler. Et surtout, comment les reconnaître. Parce que tu mérites mieux. Tu mérites d'être respecté. Certaines phrases blessent. D'autres détruisent à petit feu. Et celles-là, on les entend souvent sans même réaliser qu'elles grignotent notre estime de soi. Tu es trop émotive. Tu dramatises toujours. Tu prends tout trop à cœur. Derrière ces mots, il n'y a pas seulement un manque de tact. Il y a une tentative déguisée de te faire douter de toi, de tes ressentis, de ta légitimité à réagir. Et quand on commence à douter de ses émotions, on finit par se taire. On croit que notre douleur est exagérée, que notre tristesse est une faiblesse, que notre colère est injuste. Mais tu sais quoi? Non. Tu n'es pas trop quoi que ce soit. Tu es humaine. Tes émotions sont valides. Ce que tu ressens, c'est réel. Et tu as le droit, le devoir, de l'exprimer. Un homme qui t'aime vraiment ne te fera jamais sentir que tes sentiments sont un problème. Il cherchera à te comprendre, pas à te faire taire. Le problème, c'est que certains hommes utilisent cette stratégie pour inverser les rôles. Ce n'est plus lui qui agit mal, c'est toi qui réagis mal. Ce n'est plus lui qui a dépassé les limites, c'est toi qui es trop sensible. Et c'est là que commence la spirale, tu t'excuses d'avoir mal, tu doutes de ta perception, tu acceptes des comportements que tu n'aurais jamais tolérés avant. Pire encore, parfois, il retourne la situation comme si c'était toi la source du conflit. Tu fais ça juste pour m'énerver. Tu cherches les problèmes. Tu veux tout gâcher, comme d'habitude. Traduction? Il te fait croire que c'est toi le problème. Il te pousse à porter seul le poids de ses propres fautes. Mais une femme qui dit ce qu'elle ressent n'est pas une hystérique. C'est une femme consciente. Une femme lucide. Une femme courageuse qui ose poser des mots sur ce qu'elle vit. Et retiens bien ceci, un homme qui te traite des émotives quand tu exprimes une douleur n'écoute pas ton cœur. Il défend son ego. Voici un autre grand classique de la manipulation. Te faire croire que tout est de ta faute. Tu n'as aucune confiance en moi. Je ne fais jamais rien de bien avec toi. Tu veux toujours m'accuser. Et là, sans t'en rendre compte, c'est toi qui finis par t'excuser, alors que c'est lui qui a menti, caché des choses ou franchi des limites. C'est une stratégie qui retourne toute l'énergie de la dispute contre toi. Tu arrives avec une douleur, un doute, une légitime inquiétude. Et tu repars en culpabilisant. Comme si tu étais la cause de tout. Ce mécanisme, il est insidieux. Et extrêmement courant. Prenons un exemple, tu découvres qu'il a envoyé des messages à une fille que tu n'aimes pas. Tu te sens trahi, blessé. Mais au lieu de reconnaître ses torts, il contre-attaque. Tu veux que je coupe contact avec tout le monde maintenant? Tu me fliques? Et là, tu passes de victime légitime à compagne parano. Tu doutes de toi. Tu te tais. Tu culpabilises. Encore une fois. Autre variante, la fameuse carte de la victime. Je ne fais jamais rien de bien. Tout ce que je fais, tu le critiques. C'est le meilleur moyen pour lui de te désarmer. Tu baisses la garde, tu te sens dur, injuste. Tu réconfortes alors que c'est toi qui souffres. Et tout ça, pourquoi? Pour qu'il puisse continuer à se déresponsabiliser. Pour qu'il évite de regarder ses comportements en face. Un homme toxique adore déplacer la lumière. Il ne veut pas qu'on éclaire ses erreurs. Il préfère braquer le projecteur sur toi. Sur tes supposés excès. Sur ton incapacité à faire confiance. Sur ta jalousie maladive.
Mais rappelle-toi, la confiance, ça se gagne. Et si elle a été brisée, c'est normal qu'elle mette du temps à revenir. Ce n'est pas un interrupteur qu'on rallume. C'est une reconstruction. Et surtout, ce n'est pas à toi de porter la charge mentale d'un homme qui refuse de reconnaître ses actes. Ce n'est pas à toi d'absorber la douleur, de gérer les doutes et en plus de consoler. Dans une relation saine, poser une limite n'est pas une menace. C'est un acte de respect. Et l'autre le comprend. Je n'ai jamais dit ça. Tu inventes. Tu te fais des films. Tu connais ces phrases ? Ce sont les armes favorites des manipulateurs les plus habiles. Leur but ? Faire exploser ta boussole intérieure. On appelle ça du gaslighting. Une technique sournoise de manipulation mentale. Il ne te dit pas que tu as tort. Il te fait croire que tu perds la tête. Imagine, tu te rappelles d'une dispute, d'un mensonge, d'une blessure. Tu veux en reparler pour comprendre, pour avancer. Et là, il te regarde droit dans les yeux. Mais non, ça ne s'est jamais passé comme ça. Et toi ? Tu doutes. Tu remets en question ta mémoire. Tu hésites à lui faire face, de peur de passer pour la folle. Et petit à petit, tu perds confiance. Pas seulement en lui, mais en toi. C'est exactement ce qu'il cherche. Ce type de manipulation est redoutable parce qu'il ne crie pas. Il ne frappe pas. Il ne t'insulte pas. Mais il t'érode. Il détruit tes repères. Un jour tu sais ce que tu as entendu. Le lendemain, tu n'es plus sûr. Tu n'oses même plus en parler, de peur d'avoir mal interprété. Il te répète que tu es confuse, trop sensible, trop émotive. Et ce doute-là, il est toxique. Il te fait te taire. Mais une relation saine ne te fait jamais sentir que tu es folle. Elle t'écoute. Elle respecte ton vécu. Elle te donne confiance en ta voix. Alors si tu doutes de toi plus que de lui, pose-toi la vraie question. Est-ce de l'amour ou une stratégie pour mieux te contrôler ? Si tu t'es reconnu dans ne serait-ce qu'une seule de ces phrases, c'est que tu as déjà ressenti l'impact d'une manipulation émotionnelle. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas parano. Tu es lucide. Tu mérites une relation où tes émotions sont entendues, accueillies, respectées. Où tu n'as pas à douter de toi à chaque conversation. Et surtout, retiens ceci, poser des limites, c'est une forme de puissance. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la clarté. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, like, commente. Et partage-la, tu pourrais changer la vie de quelqu'un.